Agricole CIB. Il souffre et l'ensemble des composantes de l'indice CAC est à la baisse et ça nous donne un indice qui synthétise tout ça sur un repli d'1,66%, 5417 points. Antoine Larigauderie pointait tout à l'heure les 5415 points. Les arguments techniques, ils s'affûteront tout à l'heure, 10h30, le match de nos traders. BFM Business, Intégral Placement, la vie IMO. Et en attendant, on se plonge dans le monde immobilier à travers les SCPI en accueillant Jonathan Diver. Bonjour. Bonjour Cédric. Merci de nous avoir rejoints pour meilleurscpi.com. Les SCPI, un petit mot de la collecte, ça fonctionne bien. Est-ce que ça a bien, très très bien même fonctionné ces dernières années? Ça se poursuit aussi ou comment est-ce qu'on caractérise ce début d'année? Alors, juste rappelons le fonctionnement des SCPI. C'est une société civile de placement immobilier, de la pierre papier qui permet d'investir à partir de quelques milliers d'euros dans un fonds immobilier qui va redistribuer des revenus. Pas besoin d'avoir des 1000 et des 100 pour investir dans l'immobilier. Exactement. Et c'est vrai que les SCPI fonctionnent bien depuis 3-4 ans. On a des collègues qui ont grandi au fur et à mesure des années. On a eu un léger repli fin d'année dernière avec un peu la logique de l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière. Et on voit qu'en fait, début d'année, plutôt positif, 1,2 milliard d'euros de collecte. Je pense que c'est un chiffre qui est très positif, avec des perspectives pour l'année de 2018 qui sont conformes à ce qu'on attend, entre 4 et 5 milliards d'euros de collecte. Ce sont les mêmes qui remettent au pot parce qu'ils ont été conquis par cet outil d'investissement que sont les SCPI, ou bien les Français commencent à mieux appréhender, parce que c'est pas un produit neuf, les SCPI, on l'a même dit un peu parfois, le nom fait un peu vieillot, ou est-ce que c'est les Français qui vraiment sont maintenant conquis par cette façon d'investir dans l'immobilier? Clairement, je pense que les Français ils sont très friands parce que c'est un produit qui permet d'accéder, comme on l'indiquait, à partir de quelques milliers d'euros. Vous n'avez pas les contraintes de l'immobilier en direct. Vous avez un accès aussi à de l'immobilier d'entreprise qui est généralement quand même un peu plus performant en termes de rendement. Mais j'allais dire, c'est aussi surtout un produit qui est très peu connu. Il y a moins d'1 million de Français qui ont de la SCPI, alors que c'est un produit qui a vraiment fait ses preuves. C'est pas un produit qui existe depuis hier. Ça fait 50 ans que la SCPI existe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense que les épargnants, ils n'ont pas envie de s'enquiquiner à gérer leurs locataires au quotidien, gérer le problème de chaudière, et investir en SCPI, c'est, j'allais dire, la facilité de l'immobilier, sans être obligé d'investir un montant important à un instant T de marché. Vous pouvez, j'allais dire, diversifier vos entrées, et c'est important. Juste, tiens, tout à l'heure vous avez évoqué la question fiscale en parlant de l'IFI. On est en pleine période de déclaration. Un petit point sur justement la SCPI avant de poursuivre sur les rendements et autres. Alors sur l'IFI, malheureusement en fait les SCPI sont à la base imposables de l'IFI, ce qui est selon nous une incohérence, parce que ça participe à l'économie. Vous avez de nombreuses entreprises qui sont logées par les SCPI. Il y a des immeubles qui sont construits pour les SCPI. Il y a des travaux qui sont réalisés pour les actifs des SCPI. Donc on voit bien qu'il y a quand même c'est un actif qui est vraiment productif, mais pour autant il y a quand même une façon, j'allais dire, d'échapper à l'IFI. Dites-nous on peut avoir des SCPI et ne pas devoir les déclarer à l'IFI. Exactement. Si vous investissez en nue propriété de part de SCPI en démembrement temporaire fixe, c'est-à-dire que pendant une durée déterminée, vous n'allez pas avoir les revenus, 5 ans, 10 ans, 15 ans, et pendant toute cette période, en fait, vous n'allez pas avoir de fiscalité, d'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux, et en plus de ça, cerise sur le gâteau, vous n'aurez pas d'impôt sur la fortune immobilière. Donc c'est vraiment, selon nous, la meilleure façon d'investir aujourd'hui en immobilier et donc en SCPI. Alors, vous avez envie de nous dire un mot de ce qu'on appelle le TDVM. Qu'est-ce que c'est que le TDVM? C'est un terme un peu barbare, mais on va dire que c'est la performance en fait de la SCPI, c'est le rendement, savoir quel est le dividende qui a été versé par le gérant de la SCPI. Et ça, c'est un acronyme qu'on va retrouver quand on ouvre une plaquette de SCPI. Donc, tout à chacun qui va se dire, tiens, ce que raconte Jonathan Diver, ça m'intéresse bien, il va être confronté à cette question-là, c'est ça? Exactement, il va pouvoir voir en fait, avant d'investir, quel était le rendement des années passées. Et donc le TDVM, donc sur l'année 2017, il était à 4,45 en moyenne. Et nos perspectives pour l'année 2018 sont comprises entre 4,30 et 4,40. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça ne tient pas compte des revalorisations de prix de part. Si on prend la performance globale de l'année 2017, on était à 6,20% de performance. Donc à peu près 4,45 sur le rendement, et puis le reste sur la revalorisation. Donc vous voyez qu'il y a quand même une performance globale qui est intéressante. Pour autant, on n'est pas sur un produit qui est sans risque. Oui, il faut bien mesurer
toute la nature de la SCPI et ce qui peut se passer lorsqu'on détient une part? Bien sûr, parce que le capital n'est pas garanti, les dividendes non plus, la liquidité n'est pas parfaite. C'est un produit de diversification patrimoniale. On doit vraiment être dans une logique d'investir en SCPI sur le très long terme. J'allais dire que les épargnants, une fois qu'ils ont compris le fonctionnement de la SCPI sur un petit montant de capital, ils peuvent aller sur un montant plus important. Et c'est important de se positionner à différents moments de marché sur différentes SCPI pour quelque part que votre portefeuille global soit le plus sécurisé possible. Le spécialiste de la SCPI que vous êtes, il se dit, parce qu'on sait que le patrimoine des Français, il est en grande partie aussi composé d'immobilier via la résidence principale, etc. Mais bon, sortons la résidence principale. Vous dites diversification, c'est-à-dire combien de pourcents de son patrimoine on met dans une SCPI en gros? Alors si on prend le patrimoine global hors dette, vraiment patrimoine financier et patrimoine immobilier, avoir en vitesse de croisière entre 15 et 20% de son patrimoine en SCPI, mais vraiment vitesse de croisière. C'est-à-dire que la première année, vous allez peut-être prendre 2-3% de votre patrimoine global, et puis après, au fur et à mesure, vous allez avancer dans le temps pour vous constituer cette épargne. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'immobilier locatif en direct, quand vous atteignez un certain âge, vous en avez, j'allais dire, un peu ras-le-bol de gérer les locataires, les problèmes de gestion. Le dimanche matin. Oui. Et puis j'allais dire, il faut voir aussi quel est le rendement. Parce que si vous arrivez à sortir un rendement de 2,5-3% net, c'est bien. En SCPI, sans les contraintes, vous êtes à 4,5-5%. Comment est-ce qu'on optimise justement son investissement en SCPI aujourd'hui? Alors, si on a un épargnant qui n'a pas de capital, vous pouvez investir à crédit. Vous pouvez constituer un capital en utilisant l'effet de levier. Donc, c'est plutôt intéressant de pouvoir faire en sorte qu'une partie des dividendes rembourse le crédit. Donc ça, c'est la façon classique, comme quand vous achetez un appartement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les crédits, généralement, ils sont accessibles à partir de 25-30 000 euros d'investissement minimum. Donc, il faut investir quand même une somme. Ouais, on ne peut pas partir vraiment avec 0, 0, 0. Voilà. Et puis après, vous avez façon aussi d'investir. Si vous disposez d'un capital, vous pouvez investir en nue propriété. Toujours la même logique, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Vous avez un capital et vous savez que vous allez partir, je ne sais pas, à la retraite d'ici 10 ans. Vous investissez en nue propriété pendant aujourd'hui. Voilà. Allez, on essaye de donner quelques vrais bons petits conseils là, de rentrer dans le dur du dur. Quelles sont celles qui ont les meilleures performances et puis quelles sont celles dans lesquelles on peut investir? Alors, en termes de performance, on se retrouve avec 4 SCPI qui sont aux alentours de 6% de rendement en lycée, donc ce qui est vraiment excellent. On a Corum XL, une SCPI internationale, Corum, la SCPI pan-européenne, et puis après on a 2 SCPI, Atrimotel, qui offre presque 5,90 de rendement sur les 4 derniers trimestres, et puis on a Épargne Pierre, qui est une SCPI plutôt région et Île-de-France. Donc vous voyez qu'il y a des performances qui sont bien au-delà des 4,30 à 4,40. C'est brut, on rappelle. C'est brut, oui. Voilà, c'est avant fiscalité. Alors, quelques bonnes idées pour finir. Il nous reste 1 minute, un peu moins. Ouais, chaque trimestre, on aime bien vous parler et vous sélectionner des SCPI qui selon nous, ont un intérêt. Ce trimestre, on a 3 SCPI à vous proposer. On a la SCPI West Cap Atlantique qui investit dans tout l'ouest de la France avec un gérant qui est un gérant indépendant et qui investit principalement dans de l'immobilier situé en région avec une logique de respect de l'environnement, qualité des bâtis et puis aussi engagement des locataires. C'est-à-dire que c'est important quand vous investissez dans une SCPI, quelque part, de vous assurer que vous avez des durées de baux qui sont longues. Plus le bail... Ça donne un peu de visibilité. Voilà, ça donne la visibilité. Donc 5% en 2017, donc c'était plutôt une très bonne performance. Après, on a une autre SCPI, et ça, c'est vraiment une SCPI, on trouve ça plutôt très innovant chez Meilleur SCPI. C'est Primo Family, donc une SCPI qui investit dans du logement pan-européen. Donc c'est tout à fait nouveau. Et je pense que ça va répondre à une envie de pas mal d'épargnants français de pouvoir se positionner dans le logement. On a souvent pas que sur le marché français. Pas que sur le marché français. Et pourquoi pas le marché, j'allais dire allemand et d'autres marchés européens qui, selon nous, voilà, en tout cas, c'est une très bonne opportunité. Et puis après, enfin, on vous parle de la SCPI pan-européenne qui offre les meilleures performances aujourd'hui, la SCPI Corum. On vous en parle régulièrement avec un TDVM qui est aux alentours des 6% depuis la création et un taux d'occupation financier proche des 100%. Donc très bonne SCPI avec des bonnes performances. Et bien voilà, focus sur ce monde des SCPI signé par Jonathan Diver et meilleurscpi.com. Merci, on se retrouve très bientôt. Merci, à bientôt. Bon retour en termes de bonne performance, on repassera sur les marchés. C'est pas la bonne séance aujourd'hui si vous cherchez de la perf positive sur une journée, en tout cas en une séance. Non, aujourd'hui on recule.